L'Afrique vit et profite pleinement de chaque instant, parce qu'elle sait qu'elle peut compter sur un réseau qui vit avec elle chaque moment. Le GIM UEMOA offre depuis plus de 10 ans à plus de 100 banques et institutions financières un système monétique interbancaire adapté, performant et fiable. Le GIM UEMOA a ainsi permis à ses membres d'améliorer le quotidien d'une centaine de millions d'Africains, leur donnant la possibilité de retirer de l'argent dans 3000 GAP et de régler leurs achats auprès des commerçants agréés. Le GIM UEMOA, groupement interbancaire monétique de l'UEMOA, est un chantier initié par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest avec la communauté bancaire et financière de la zone, qui compte aujourd'hui une centaine de banques et qui est répartie sur les 8 pays de l'UEMOA. Le GIM UEMOA est une très belle invention de l'ensemble des banques de la zone UEMOA et de la Banque centrale, qui a vu le jour à un moment donné où personne ne croyait qu'on était capable de construire une plateforme d'interopérativité du système monétique pour l'ensemble des banques de la zone. Cette expérience fut difficile dans sa phase de mise en œuvre, mais aujourd'hui nous avons franchi le cap. Je dirais que c'est comme un bébé qui naît, qui fait ses premiers pas. Il y a eu quelques erreurs au départ avec la création de 2 structures, le CTMI et le GIM. Mais au final, la fusion des 2 sociétés et la forte implication de la Banque centrale aux côtés des banques commerciales a permis de rationaliser les investissements et rendre pleinement opérationnelle la plateforme du GIM UEMOA. Le rôle essentiel que doit jouer le CMM, c'est en fait la promotion de l'interbancarité et la promotion du label GIM de manière générale. Donc le comité monétique national est présent dans chacun des 8 pays de l'UEMOA et il est composé de 2 représentants de chaque institution des pays. Donc chaque pays de l'Union a son comité monétique national qui est en fait le relais du GIM dans les pays de l'UEMOA. Ce chantier a pour mission principale de doter la zone UEMOA d'une plateforme interbancaire qui va permettre désormais à tout citoyen détenteur de carte GIM de pouvoir faire des opérations de retrait auprès de plus de 3000 guichets, mais également des opérations d'achat auprès des 2000 TPE installés dans la zone UEMOA. Les banques, en participant au capital de GIM UEMOA dès sa création, avaient assigné au groupement 4 objectifs majeurs. Le premier objectif, c'était de doter l'Union d'une plateforme sécurisée et intégrée d'interconnexion des systèmes monétiques des banques. Toutes les banques se sont impliquées, les banques nationales, régionales, les grands groupes bancaires sont venus en dernier mais sont aujourd'hui autour de la table et la confiance dans la capacité du GIM à conduire ce projet aujourd'hui est réelle et s'est affirmée dans le temps. Et je pense qu'aujourd'hui nous avons un bel outil qui fait la fierté de l'ensemble du système bancaire de l'espace UEMOA et qui essaie d'être dupliqué dans d'autres zones. Nous essayons également dans les années à venir de développer de nouveaux produits, notamment tout ce qui est paiement mobile, mobile banking, qui est une véritable plateforme de services bancaires pour les clients qui va permettre justement d'adresser, disons, une offre à toute cette cible détenteur de téléphone pour que tout citoyen puisse utiliser à la fois son téléphone ou sa carte pour payer les transactions en fonction de ses besoins. Et puis, ça va permettre également de mettre en place une vraie stratégie d'inclusion financière et de bancarisation de nos populations, puisque nous avons compris que le taux de pénétration du téléphone est très important. Maintenant, le devenir du GIM, c'est être capable de tenir compte des évolutions technologiques, parce que nous sommes dans un environnement qui est très changeant, très mouvant,
et les évolutions technologiques vont très vite. La capacité du GIM à faire face à ces évolutions technologiques, à proposer à son conseil d'administration et à ses actionnaires, banque centrale, mais aussi les banques commerciales, les évolutions technologiques qu'elles devraient faire pour pouvoir se mettre au goût du jour et répondre aux attentes des populations, je pense que c'est vraiment là le gros challenge que le GIM a devant lui. Et je suis certain que l'équipe en place a pleinement conscience de ce challenge-là et s'outille en participant à des forums, il y a des salons partout dans le monde pour voir un peu quelles sont les différentes technologies que nous avons à faire face et qui nous permettront au GIM d'être toujours à la pointe de la technologie. Le deuxième objectif assigné à GIM et UEMOA était d'accompagner les banques dans la bancarisation et l'inclusion financière dans l'espace UEMOA. Et le troisième objectif, c'était d'accompagner les banques dans le financement des économies, n'est-ce pas, de l'Union, dans le cadre de la mise en œuvre des projets et programmes qui sont de nature à réduire la pauvreté, en améliorant les revenus des populations et en créant les emplois. Et le quatrième objectif, c'était, n'est-ce pas, de contribuer à l'intégration financière et bancaire, n'est-ce pas, dans l'espace UEMOA. Aujourd'hui, il y a 4 organes qui jouent un rôle extrêmement important dans le développement financier et économique de la zone UEMOA. La première structure, c'est la Banque centrale, qui a un rôle de jouer la politique monétaire de l'Union, un rôle de régulation et de supervision des banques. Et ce rôle-là est extrêmement aussi important. Et la deuxième structure, c'est l'Union économique et monétaire ouest-africaine, en charge des politiques macroéconomiques et sectorielles de l'Union. Et la troisième structure, c'est la Fédération des APB, qui est la fédéraire donc des banques. Et enfin, la quatrième structure, c'est GIM UEMOA, qui joue aujourd'hui un rôle extrêmement important au plan monétique pour l'intégration de la sous-région UEMOA. Globalement, nous pouvons considérer que les objectifs que les banques ont assignés en acceptant de contribuer à la création de cette structure-là ont été largement atteints. Cela a été possible grâce à la détermination, à l'engagement, à la volonté, mais aussi au courage, n'est-ce pas, des hommes et des femmes. Et c'est pourquoi je voudrais saluer vraiment l'engagement de ces femmes et de ces hommes qui ont contribué à l'émergence, n'est-ce pas, d'un outil performant, sécurisé, au service du développement et de la croissance de l'Union dans l'espace UEMOA. Ce chantier a pris de l'ampleur ces dernières années et nous encourageons les acteurs vraiment à investir dans la communication et la sensibilisation, pour faire en sorte pour que nous puissions déployer massivement un réseau d'acceptation. Et nous souhaiterons vraiment que les États, les administrations puissent s'impliquer, que la Banque centrale puisse s'impliquer et que les banques puissent mettre un accent particulier sur le développement des cartes prépayées, de sorte qu'à l'avenir, les citoyens de la zone UEMOA puissent utiliser leurs cartes pour faire toutes les opérations financières, que ce soit un retrait, que ce soit des achats auprès des commerçants, mais payer également les impôts, les taxes, de sorte que nous puissions réussir le défi de l'inclusion financière et de la bancarisation dans nos pays. C'est le lieu vraiment de remercier tout le monde, de remercier tous les acteurs pour leur soutien à la réussite de ce chantier et que le défi pour les années à venir soit vraiment le défi de la vulgarisation du développement, à la fois avec les prépayés, le mobile banking, mais également par rapport aux services à valeur ajoutée qui vont pousser les banques et les citoyens à mieux utiliser les moyens de paiement dans notre zone.